Shalom, le chant quadruple, de quoi s'agit-il? En hébreu, shir meruba, ou bien si vous voulez le chant carré. Le chant carré, c'est un terme tiré du Zohar. Le Zohar parle dans différents endroits de différentes sortes de chants, qu'il appelle shir pashut, shir kaful, shir meshulash et shir meruba. Le chant simple, le chant double, le chant triple et le chant quadruple. De quoi s'agit-il? Il y a plusieurs enseignements à ce propos, entre autres chez Rabbi Nachman de Braslav, qui a sa méthode à lui d'enseignement du Shir Meruba. Et je voudrais étudier aujourd'hui avec vous ce que dit le Rav Kook de cela dans Orot HaKodesh, dans le deuxième volume, dans la partie appelée Ahardut HaKolelet, au chapitre Lamed, le chapitre 30, à la page 444. C'est facile de se rappeler, puisqu'il s'agit du chant quadruple, et bien vous n'avez qu'à chercher, page 444, vous y êtes. Simplement, c'est dans la deuxième édition, pas dans la première. D'abord, c'est quoi un chant? En hébreu, shir. Shir est à différencier du mot zemer. Zemer veut dire une musique, une chanson. C'est une chanson dans ce qu'elle a d'extérieur, de même que l'esthétique, de manière générale, est quelque chose d'extérieur, à rapprocher du verbe lismor, qui veut dire émonder. L'émondage, comme vous le savez, c'est couper le bout des branches. Eh bien, il y a dans la musique quelque chose qui ressemble à l'émondage, dans ce sens qu'on coupe une partie du monde, une petite couche extérieure, pour en faire un tableau, pour en faire une musique, pour en faire une chanson. C'est le zemer. La Gemara nous dit que le roi David a été puni parce qu'il a dit de la Torah qu'elle était un zemer. Zemirot hayuli chukecha. Tes lois sont pour moi comme des chansons. Et la Gemara nous dit que le roi David a été puni d'avoir appelé la Torah des chansons. Par contre, il y a un autre élément, shir. Shir, le chant, est à rapprocher du mot charcheret, qui veut dire une chaîne, quelque chose qui vient des profondeurs de l'être. Et le Rav Kook enseigne dans son commentaire du Sidour, le Olatreia, qu'à partir du moment où il y a la base du shir, qu'il y a quelque chose qui vient des profondeurs de l'âme, alors la zimra, la chanson, elle aussi a son sens. C'est pour ça que l'on dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il est Aboher Beshire Zimra. Il est celui qui a de la prédilection pour les chants qui deviennent de la chanson. Et donc ce que nous allons étudier ici, c'est le shir. Le shir, c'est-à-dire cet état d'être dans lequel il y a plénitude. Lorsqu'on arrive à une perfection, on est capable de chanter un shir, un chant dans le sens d'état suprême de la personnalité. Et nous avons 4 manières de chanter. Alors c'est quoi ces 4 manières de chanter? Là je vous lis ici le texte. La première, c'est ce qu'on appelle le shir pashut, le chant simple. Yesh shehu shar shirat nafsho. Il y a celui qui chante le chant de sa personne. Uve nafsho, hu motze et akol. Dans sa propre personne, il trouve tout. Et melo asipuk aruchani bemiluo. La pleine satisfaction spirituelle sans le moindre manque. C'est-à-dire, on peut arriver à cet état d'être dans lequel on est tellement heureux de s'être rencontré soi-même que l'on est rempli de joie. On est capable donc de réciter un chant. Veyesh, il y a aussi Sheushar Shirat Hauma, celui qui chante le chant de sa nation. Yotzehu mitor hamaagal shel nafsho pratit. Il sort du cercle de sa personne particulière. She'eno motze ota meruchevet karaoui, qu'il ne trouve pas assez épanché. Velo miyushevet yishuv ideali, et qui n'est pas assez bien stabilisé. Shoef limro me'oz, il aspire à de grandes hauteurs puissantes. Veumidabek be'ahava adina, et il se lie avec un amour délicat, imklaluta shel Knesset Israël, avec l'ensemble de la collectivité d'Israël. Veima ushar et chirea, c'est avec la collectivité d'Israël qu'il chante ses chants. Metzer betzarotea, souffre de ses souffrances. Umishta ashea bitikvotea,
et espère ses espérances. Ogé deot elionot ou teorot, pense des pensées supérieures et saintes, al-avara valatida, sur son passé et sur son avenir. Vechoker be'ahava uvchochmat lev et tochen rucha apnimi, et étudie avec amour et sagesse de cœur le contenu de son esprit intérieur. Alors bon, de quoi s'agit-il? Il y a ici donc une différence entre deux manières de chanter. Il y a celui qui chante la vie individuelle, comme il est grand d'être moi-même, et il y a celui qui vit au diapason du klal Israël. C'est-à-dire, on pourrait représenter ça comme quelqu'un qui, quand il est heureux, nous savons que le peuple juif va bien. Et quand il est malheureux, c'est qu'il y a quelque chose de mal qu'il a entendu aux informations. Chute de la bourse ou autre chose catastrophique de ce genre. C'est-à-dire, il y a celui qui vit uniquement en harmonie avec le klal et qui n'a pas de vie individuelle. Ce sont donc deux manières de chanter. Et puis il y a une troisième forme. Veyesh asher ot titrachek nafsho, ou bien titrachev nafsho, il y a celui qui élargit encore plus son âme, ad sheyotze ou mitpashet mal gvul Israël, au point de sortir des frontières d'Israël, ashir et shirata adam, pour chanter le chant de l'humanité. Rucho olech ou mitrachev bigon klaluta adam, son esprit va en s'élargissant dans la grandeur de l'ensemble de l'humanité, veot salmo, et sa dignité. Shoef el teudato aklalit, il espère la finalité générale de l'homme, ou metzapé l'ishtalmuto a eliona, espérant son accomplissement suprême, ou mimekor chaim ze ou shoev et klalut egionotav, et c'est de cette source de vie qu'il inspire l'ensemble de ses pensées, ou merkarav, de ses recherches, sheifotav, ses espérances, vechezionotav et ses visions. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'universaliste. Ceux qui ne peuvent vivre que si les hommes sont heureux. Un penseur français bien connu disait qu'il ne se sentait libre que lorsque tous les hommes sont libres et qu'il ne se sent pas libre tant qu'il y a encore un homme asservi sur terre. C'est-à-dire cette dimension de fusion avec l'ensemble de la vie, de l'humanité, c'est ce champ-là qui habite certains des hommes. C'est un niveau extrêmement élevé. Veyesh, mais il y a encore plus que cela. Asher od misel et mala berocha vitnase, qui s'élève encore beaucoup plus que tout cela dans sa largeur. Achimitached imaikol ayikum kulo, au point de s'unir avec l'ensemble du cosmos. Imkol abriot, avec toutes les créatures. Vimkol aolamim, et avec tous les mondes. Vimkulam omer shira, et qui récite son cantique avec tous. Zeu haosek beperek shira bechol yom, chez Muftach lo shubena olam haba, c'est celui qui récite un chapitre de chant tous les jours qui est assuré de participer au monde à venir. Alors, c'est quoi? Nous avons par exemple une intuition de ce genre aujourd'hui dans les mouvements écologiques. Bon, c'est un peu dans les balbutiements, mais il y a cette idée que l'homme, en fait, fait partie d'un ensemble de tous les êtres, d'une sorte de vie collective de l'ensemble du monde et des mondes, qui fait que l'homme ne se sent même pas, en tant qu'humanité, comme se suffisant à lui-même. En fait, l'humain est inclus dans une sorte de grand monde, de macrocosme, et dont l'homme ne serait qu'une des expressions. Et il y a effectivement à ce propos des exemples de la tradition. Par exemple, un des élèves du Gaon de Vilna, Rabbi Menaché de Ilia, disait qu'il ne se sentait pas heureux tant qu'il savait qu'il y avait un ver de terre dans le monde qui est empêché par un caillou de continuer son chemin. Ça dépasse de bien loin Jean-Paul Sartre qui n'était heureux que si tous les hommes sont libres. Eh bien non, pour Rabbi Menaché de Ilia, qui le dépasse de beaucoup, il faut que l'ensemble de la création soit heureuse. Ce n'est pas simplement le ver de terre, ça serait également donc tous les anges et tous les mondes, enfin tout ce qu'il y a de métaphysique également. Tout cela participe d'une grande unité. C'est une quatrième manière de chanter. Et il y a également un midrash qu'on appelle le Perek Shira, qui est cité ici par le Rav Kook, un midrash de l'époque des Géonim probablement, dans lequel il y a une liste des cantiques que l'on entend dans la création tout entière. Par exemple, il y a là-bas le chant du bœuf. Le bœuf a un chant à lui qui est Ashira Lachem, qui gao ga.
Je chante pour l'Éternel car il a grandi. Vous avez remarqué ici une imitation du mugissement de la vache. Il y a par exemple le chant du cheval. Le chant du cheval, c'est Ine ke'ene avadim eliadanonehem. Alors il y a également le hennissement du cheval qui est imité par le verset en question. Et vous avez également le chant des chiens. Les chiens, par exemple, chantent Bou, Nishtachave venichra'a, allons nous prosterner devant l'Éternel. Et donc tous ces jeux de mots expriment cette idée qu'il y a une sorte de musique à l'échelle de l'ensemble de la création qui est entendue par ceux qui ont ce niveau d'être du 4e cantique. Alors tout cela est très joli. En fait, c'est très joli tant que ces chants ne deviennent pas des idéologies. À partir du moment où ça devient une idéologie, alors là, nous sommes en problème. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, celui qui chante le chant de son individualité peut être un individualiste. Ça peut devenir même un anarchiste, qui va considérer celui qui chante le 2e chant, le chant national, comme un fou sanguinaire. Mais enfin, vous n'allez quand même pas abolir, annihiler votre individualité à cause du collectif. Par contre, celui qui chante le 2e chant va dire au premier chanteur, mais ça ne va pas du tout, vous êtes un égoïste, vous n'avez aucune considération pour la collectivité dans laquelle vous vivez. Donc, en fait, c'est disqualifié ce premier chant. Et puis le 3e, l'humaniste dira, mais enfin, de quoi vous vous occupez? Ce qui est important, c'est l'humain. Et les 2 autres lui diront, mais non, mais pas du tout. Votre fuite vers l'humanité collective, c'est oublier le réel. Et puis le 4e, le grand vert, le grand écologiste dira, mais pas du tout, c'est la vie cosmique qui est l'essentiel. Et les autres lui diront, mais enfin, tu es devenu fou. Tu as oublié totalement ce que représente l'humain et tu t'attaches à la vie de l'universel. Tu es très loin de la réalité. En fait, donc, dès que ces chants deviennent des idéologies, elles vont s'affronter et au lieu de créer une harmonie, ça va devenir une sorte de cacophonie intolérable. Alors, que faire? Que faire? Dans ce cas-là, il faut faire une sorte d'harmonie entre les différents chants. Il faut créer un 5e chant. Mais ce 5e chant ne peut pas être encore un élargissement supplémentaire. Il faut que ce soit un chant de l'ensemble des chants. En hébreu, Shir Hashirim, le chant des chants. C'est-à-dire la chanson qui sera faite de différentes chansons. C'est quoi ce chant-là? Alors nous allons voir. Veyesh, il y a Asher Olé, celui qui monte. Im kol Hashirim alalou beyachad, avec toutes ces chansons-là, ensemble, be'aguda achat, dans un seul bouquet. Vechulam, et tous. Notnim et kolotehem, font entendre leur voix. Kulam yachad, man'imim et zemarehem, et tous ensemble font entendre la douceur de leur musique. Veze letorze noten leshad vechaim, et l'un donne à l'autre sève et vie. Kol sasson, voix d'exultation. Vekol simcha, et voix de joie. Kol tsahala, voix d'allégresse. Vekol rina, voix de réjouissance. Kol chedva, voix de jouissance. Vekol kedusha, et voix de sainteté. Vous voyez à nouveau ce thème qu'on retrouve souvent dans le judaïsme, l'unité de la joie et de la sainteté, ça va ensemble. Il y a cette idée donc que l'ensemble des chants sont ressentis dans une même personne. Shirat HaNefesh, la chanson de l'individualité. Shirat HaUma, la chanson de la nation. Shirat HaAdam, la chanson de l'humanité. Shirat HaOlam, la chanson du monde. Kulam Yachad, tout ensemble. Mitmazgot Bekirbo, se mêle en son sein. Bechol et, à tout moment. Ou Bechol Sha'a, et à toute heure. C'est le Shir Hashirim. Ve'atemimut azot, cette harmonie, Bemiloua dans sa plénitude. Ola Hiliot Shirat Kodesh devient une chanson de sainteté. Shirat El, un chant divin. Shirat Yisraël, c'est le chant d'Israël. Be'otsem Uza Vetifarta, dans la puissance de sa grandeur et de sa splendeur. Be'otsem Amita Vegodla, dans la puissance de sa vérité et de sa grandeur. Et là, il y a un petit jeu de mots. Yisraël, Shir El.
les lettres du mot Israël, c'est comme le chant de Dieu. C'est-à-dire que le chant d'Israël ne se résume pas au national. En fait, dans la vocation d'Israël se réunissent l'ensemble des chants. Shir Pashut, le chant simple. Shir Kafoul, le chant double. Shir Meshulash, le chant triple. Shir Meruba, le chant quadruple. Shir Hashirim, Asher Lishlomo, le chant des chants qui est à Shelomo. Shelomo, c'est-à-dire les Meler chez Hashalom Shelo, le roi qui fait la paix. La paix entre qui? Entre les différentes manières de chanter. Vous voyez, c'est ça, on peut dire que l'auteur du 5e chant, le chant des chants, d'une certaine manière, c'est le Rav Kook lui-même. C'est-à-dire, il fait son autobiographie quand il nous raconte cette manière de chanter, qui est la chanson de l'ensemble des êtres. C'est donc cela c'est cette dimension-là à laquelle le Rav Kook nous invite. Maintenant, qu'en est-il de l'homme dans tout ça? Là, nous avons un petit passage du Rav Kook, quelques chapitres auparavant, dans le chapitre Kaf Dalet, dans lequel le Rav Kook nous parle d'un problème philosophique, à la limite, bien connu. Est-ce que c'est l'homme qui est au centre du monde ou pas? Vous savez que la plupart des penseurs du peuple juif ont toujours affirmé que l'homme était au centre du monde, entre autres, par exemple, dans le livre Emunot Vedeot, les croyances et les opinions de Rabbeinu Saadia Gaon, au Xe siècle, il s'est affirmé de manière très claire que le monde a été créé pour l'homme, et c'est un thème que l'on retrouve souvent dans les livres fondamentaux de la pensée juive. Cependant, il y a également d'autres opinions, telles que par exemple celle de Maïmonide. Pour Maïmonide, l'homme n'est pas au centre du monde. Le centre du monde se trouve dans un lieu secret. En tout cas, ça ne peut pas être l'homme qui serait le centre du monde, étant donné sa bassesse, dit le Rambam. Finalement, il y a un centre, mais ce centre est caché aux yeux de tout être. Et le Rambam a été accusé d'inclination pour la pensée grecque. C'est-à-dire, par exemple, au XIXe siècle, il y avait un rabbin qui était aussi historien, le Rav Zev Yavetz, qui, dans un des volumes de son livre d'histoire, a accusé Maïmonide d'avoir été de faire des concessions trop grandes à la philosophie grecque, ce qui l'a amené à penser donc que l'homme n'était pas au centre du monde. Et d'après cet auteur, c'était en cela une déviation par rapport à la pensée juive traditionnelle qui affirme que l'homme est au centre du monde. Alors évidemment, le Rav Kook n'a pas aimé cette attaque contre Maïmonide. Il a pris sa défense dans un texte sur Maïmonide, imprimé dans le Ma'amri Riya, à la page 110-111. Nous en avons déjà parlé quelque peu dans un des derniers cours. Et là, le Rav Kook revient là-dessus de manière extrêmement profonde. Tout d'abord, voyons ce que dit le Rav Kook à propos de cette idée que l'homme serait au centre du monde. Ça veut dire quoi, être au centre du monde? Être au centre du monde, ça peut vouloir dire que tout est fait pour moi. Et donc, le sentiment immédiat que ça entraîne, c'est l'orgueil. Et d'un autre côté, ça peut vouloir dire non, pas du tout. Si je suis au centre du monde, c'est donc que je suis responsable de l'ensemble du monde. Et donc, je dois faire attention à préserver le monde de sa dégradation. Et là, le Rav Kook va nous expliquer les deux aspects il va nous amener ces deux opinions et nous dire ce qu'il y a de bien dans chacune des deux opinions. Alors là, je vous lis ici, c'est à la page Tav Lamed Gimel, page 433. Kama emed veshira mofia lefanenu bachizayon shel merkaziyut nishmat ha'adam. Combien de grandeur et de cantiques se présentent à notre vision quand nous pensons à la centralité de l'âme de l'homme, beyachas ha'avaya dans l'ensemble de la création. En achizayon azeh nofel, cette idée-là ne tombe en rien. Les raglés haïdgalut shel hatziyur hakosmi harachav habilti tachliti shel olamot hakochavim. Le fait que le développement de la pensée cosmologique a découvert qu'il y avait des milliards et des milliards d'étoiles, cela ne remet absolument pas en question la centralité de l'homme. Chez la Yitzira Matmedet chez la Harpilim, de la création permanente des galaxies, Adraba, Mitgadelet Ishirazo, Mitaderet Alede Anetzar Veagodel.
Au contraire, la grandeur de l'homme devient encore plus signifiante. Si l'homme est au centre de l'ensemble des galaxies, ça rend l'homme encore plus grand. Et donc, Bechol Makom, Shesham Ba Or HaChaim Lideh Hidgalut Hakara. Alors, en quoi est-ce que l'homme est le centre du monde? Si effectivement il y a des milliards de galaxies, en quoi est-ce que l'homme est un centre? Il est un centre dans le sens qu'il est le seul doué de conscience. La conscience de l'homme c'est elle la conscience de l'ensemble du cosmos. Et en ce sens-là, l'homme est comme l'âme qui habite un énorme corps, le corps de l'univers tout entier. Bechol makom shesham ba'or hachaim lidei idgalut hakara, dans tout endroit où la lumière de la vie devient la conscience, ve'idgalmut shel hadar musar ou sheifot adinot, et que ça devient des aspirations morales et des espérances délicates, Are Hamerkaz Nigla, c'est là que se trouve le centre. Ha'achdut shel ha'adam haruchani, l'unité de l'homme spirituel, Makifai Oto, l'entoure, Bechol Giluyav, Bechol Haolamim, l'accompagne dans tous les mondes qu'il découvre. Qui Arduto shel Koach HaMosher, Bechol Agramim, comme la force de la gravitation dans tous les corps. Lashav choshvim ba'alechu gabata ktsarim, et c'est en vain que pensent ceux qui ont la vue courte, she'acharei achidush shel hatziur hakosmi batla merkaziyuto shel ruach ha'adam, qu'après les découvertes cosmologiques, la centralité de l'homme a été abolie. Vechafetzim même lomar shebishvil kach erech hadat nigra, et que à cause de cela, la valeur de la religion serait devenue moindre. Afalpi she'etana yadat gam belev ele asher meolam lo nikabla lerucham merkaziyut ha'adam karama misiato, alors qu'en vérité, la force de la religion est grande, même pour ceux de nos maîtres qui n'ont jamais pensé que l'homme était au centre du monde, comme Maïmonide, par exemple, et ceux qui l'ont accompagné. Imken ata'ana betelai meikara, et donc l'argument est aboli dès le départ, parce que si un rabbin comme Maïmonide, qui vivait avant Copernic, avant que soit découverte la non-centralité du globe terrestre, ont quand même pu affirmer, des gens comme lui ont pu affirmer que l'homme n'était pas au centre du monde, ça veut dire que la transformation cosmologique ne signifie rien par rapport à la validité de la religion. אבל גם בעומק הרעיון המסתורי שהוא מוצא מקום חשוב בחיי הדת בייחוד בדורות האחרונים בהתפשטות יתרה, גם לא נפגע דבר, כי אם נתהדר המחזה. Mais même également dans la tradition secrète, celle des kabbalistes, il y a un sens à cette idée-là. Effectivement, il y a chez les kabbalistes également une opinion qu'on amène dans le Etz Chaim du Hari, comme quoi l'homme n'est pas au centre du monde. Et les kabbalistes n'ont jamais pensé que la Torah a été remise en question à cause de cela. מובן הדבר שלצורך ציור של גודל נורא לגבי האחריות המוסרית צריך עומק והערת סגולה לתוכן המוסר. Il est important que, pour que l'homme se sente responsable et se sente sente que la morale est fondée, כדי שלא יתמסמס הרוח מיתרון פחדנות ולא יוכל להיות חמוש באותה בריאות הדרושה לאדם בפועל בחיים. Il est important donc de développer cette idée de la centralité de l'homme pour développer également le sens de la responsabilité de l'homme sur l'ensemble du cosmos. Mais d'un autre côté, il est important de savoir que l'homme n'est qu'une poussière dans un univers gigantesque, ce qui entraîne son humilité. Il y a chez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans les dernières générations, cette idée que le monde serait une énorme horloge, une grande horloge qui a une roue centrale, et que dans la roue centrale, eh bien, le Créateur du monde a préposé l'homme pour prendre la responsabilité de l'ensemble des mondes, ce qui fait que finalement l'homme trouve une signification à son action beaucoup plus grande que celle de la vie individuelle ou même de la vie du globe terrestre. Il s'agit de l'homme comme étant celui qui est invité à chanter les 5 chants dont nous avons parlé tout à l'heure pour réaliser le chant quadruple, triple, double et simple dans une seule unité, dans une seule harmonie. Shalom.